Avez-vous déjà entendu parler d'une application qui donne aux agriculteurs le prix des denrées sur le marché? Avez-vous déjà entendu parler d'un service pour envoyer et recevoir de l'argent sans connexion Internet? En Afrique, l'un des services sur mobile les plus populaires est le mobile money. Comme son nom l'indique, il sert à envoyer et recevoir instantanément de l'argent. Il est aussi intégré à d'autres applications et services comme l'achat de crédits téléphoniques ou d'accès à Internet, le paiement de factures, etc. Pour illustrer ce dynamisme, nous avons sélectionné 3 applications dans 3 domaines différents: la santé, l'agriculture et la finance. Au Cameroun, les femmes enceintes habitant des zones éloignées des centres médicaux peuvent suivre l'évolution de leur grossesse grâce à leur mobile. Voici 3 exemples du fonctionnement de l'application. En cliquant sur « Guide de vaccination », la femme enceinte accède aux informations sur les types de périodes de vaccination. Elle coche les vaccins effectués et dispose d'un suivi de maladies contre lesquelles on doit être protégé. Le guide de l'allaitement maternel présente les bonnes pratiques de l'allaitement maternel. Il répond aux questions des femmes sur pourquoi, quand et comment allaiter son bébé. Lorsque la femme enceinte clique sur le lien suivi de grossesse, elle a 2 possibilités: calculer la date probable de son accouchement, avoir des informations sur sa grossesse. Même sans Internet, ces femmes enceintes peuvent ainsi bénéficier d'un suivi. Mais le service existe également sur Internet pour celles qui y ont accès. Plusieurs applications ont été développées dans le secteur agropastoral en Afrique francophone subsaharienne. Il s'agit toujours de donner des informations fiables et en continu aux producteurs, aux clients ou même aux institutions financières. La plateforme Camagro, par exemple, présente les productions agricoles aux différentes parties prenantes. Elle donne les moyens aux producteurs de s'informer sur les prix en cours, de publier des informations sur leur production et d'identifier des acheteurs potentiels. L'envoi d'informations à la plateforme s'effectue par un SMS à partir d'un téléphone mobile avec ou sans Internet. La plateforme Camagro donne aussi accès à l'information aux consommateurs et aux autres services périphériques. Elle met en relation les acteurs de la chaîne agropastorale comme les transporteurs, les clients, les revendeurs. Les banques sont peu utilisées par des particuliers en Afrique. Cette situation complique les échanges d'argent, mais le mobile et un peu d'astuces ont révolutionné le domaine. Avec le mobile money, les Africains peuvent payer leurs factures d'eau, d'électricité, ainsi que de multiples autres services comme leurs courses de taxi. Ils peuvent retirer et envoyer de l'argent. Ces facilités sont disponibles à partir de n'importe quel type de téléphone, avec ou sans Internet. Cette pratique est dominante au Kenya, où même Uber a dû l'accepter pour s'implanter dans la capitale Nairobi, ainsi qu'à Mombasa. Ainsi, une firme de la Silicon Valley a dû s'adapter à l'expérience utilisateur africaine. Voyons désormais, grâce à l'interview de Jean-Pierre Bouet, l'évolution de l'écosystème du numérique en Afrique ces dernières années. Ça a été propulsé notamment par des pays comme le Sénégal. La spécificité du contexte africain et notamment du contexte africain francophone, c'est le fait que c'est des écosystèmes naissants où on a déjà du mal au niveau, je veux dire même au niveau des pouvoirs publics, à comprendre l'intérêt d'associer le numérique dans des plans stratégiques de développement à long terme et où les startups elles-mêmes peinent à produire du contenu qui tient sur la durée parce que pour la plupart pas de moyens réels pour pouvoir se développer et donc on est dans un écosystème où le financement est l'élément moteur qui bloque un petit peu ce développement-là, puisque
Il n'y a pas encore une culture de l'investissement à risque, donc des business angels. Les banques ne financent pas le numérique, en tout cas pour l'instant. Et voilà, et ça fait en sorte qu'aujourd'hui, si vous voulez, les développeurs, les créateurs de solutions doivent trouver des moyens alternatifs pour pouvoir se développer. Ils vont se greffer à des espaces de coworking pour pouvoir aller un peu plus vite. Ils vont essayer de se greffer à des incubateurs qui eux-mêmes ne peuvent donner que du savoir et ne sont pas forcément outillés pour pouvoir mobiliser énormément de fonds pour financer ces startups. Et cet écosystème est un écosystème qui s'appuie essentiellement sur les acteurs locaux, ceux qui font le contenu local en Afrique, et que ce soit au Sénégal où on a beaucoup d'activistes web, que ce soit au Cameroun où c'est en train de prendre énormément aussi, on assiste en Afrique francophone à des mutations, à des changements qui font, qui interpellent en tout cas les communautés, qui interpellent les acteurs du secteur. Il y a de plus en plus de startups qui se créent, de plus en plus d'applications web ou mobiles qui se créent. Les opérateurs, je veux dire les grands opérateurs, les telcos notamment, comprennent l'intérêt de ces écosystèmes et commencent à travailler avec les communautés autour de cet écosystème. Les développeurs africains ont investi le numérique et ont choisi les technologies les plus adaptées à leur contexte. Ils ont développé des solutions pour faire face aux problèmes qui se posent dans leur société. Les startups se multiplient, échangent entre elles, un écosystème est en train de naître, même si le financement est encore difficile. Contrairement à une idée répandue, la 3G et au-delà sont loin d'être partout disponibles en Europe et en Amérique du Nord. Les solutions développées en Afrique pourraient être une source d'inspiration pour ces zones mal desservies. Elle souligne que l'architecte de l'information doit savoir simplifier et adapter les moyens et les canaux d'accès aux informations. Il doit toujours tenir compte des conditions réelles d'accès des utilisateurs.